Elle était déjà à mi-chemin du restaurant lorsque Daniel Carter remarqua la petite fille. Sa mère l'attirait doucement vers la porte en chuchotant « Allez chérie, on mangera en rentrant ». Mais la petite fille s'est arrêtée. Pendant quelques secondes, elle tourna la tête et fixa l'assiette de Daniel. Ce n'était pas un regard normal. C'était le genre de regard qui vient d'avoir désespérément faim tout en essayant de prétendre que vous ne l'êtes pas. Daniel regarda le steak intact assis devant lui, puis revint vers la petite fille. Ses yeux étaient fixés sur la nourriture, mais quand elle s'est rendue compte qu'il l'avait remarqué, elle a rapidement détourné les yeux. Daniel avait déjà vu des gens demander de l'argent auparavant. Il avait vu des gens exagérer leurs problèmes, mais cette petite fille n'avait rien demandé. En fait, elle semblait gênée qu'il l'ait surprise en train de la regarder. Et c'est exactement ce qui a poussé Daniel à poser sa fourchette et à dire « S'il te plaît, ne pars pas ». Émilie s'est figée près de l'entrée du restaurant. Elle se retourna lentement, son visage rempli d'embarras. « Je suis désolée », dit-elle doucement. Elle ne voulait pas regarder fixement. Daniel secoua la tête. « Tu n'as pas à t'excuser ». Il regarda Lily, qui se tenait maintenant derrière sa mère. « Comment s'appelle-t-elle » Émilie hésita avant de répondre. « Lily ». Daniel sourit doucement. « Lily, veux-tu dîner ?» Lily a immédiatement regardé sa mère. Émilie secoua la tête. « Non, merci, on devrait y aller ». Daniel regarda l'assiette devant lui. « J'ai commandé trop. Je n'arrive pas à finir tout ça de toute façon. » Émilie a toujours refusé. « Nous n'acceptons pas les documents. » Daniel se pencha en arrière sur sa chaise. « Alors n'appelez pas ça un document. Appelle ça un dîner. » Lily regarda à nouveau sa mère. Cette fois, Émilie pouvait voir la faim dans les yeux de sa fille. Finalement, elle hocha la tête. Juste cette fois. Lily se dirigea lentement vers la table. Daniel a rapproché son assiette d'elle et lui a dit « Tu peux avoir tout ce que tu veux. » Lily s'est assise, mais elle n'a pas touché à la nourriture immédiatement. Elle regarda Daniel et demanda « Es-tu sûr ?» Daniel sourit. « J'en suis sûr. » Avant de plonger plus profondément, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Nous aimerions avoir de vos nouvelles et n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton d'abonnement pour ne manquer aucune de nos vidéos à venir. Lily a finalement ramassé sa fourchette. En quelques secondes, elle a commencé à manger. Émilie observait attentivement sa fille, essayant de cacher la douleur sur son visage. Daniel a remarqué qu'Émilie ne mangeait pas non plus. « Tu devrais commander quelque chose » dit-il. Émilie secoua la tête. « Je n'ai pas faim ». Daniel a étudié son visage. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'a dit qui lui a fait croire exactement le contraire. « Tu es sûre ?» Émilie hocha la tête. « Je vais bien ». Lily leva soudainement les yeux de son assiette. « Maman a dit ça hier aussi ». Le visage d'Émilie a immédiatement changé. « Lily ». La petite fille a arrêté de manger. Daniel resta silencieux. Lily ne comprenait pas pourquoi sa mère était embarrassée. Elle a simplement poursuivi. « Maman a dit qu'elle n'avait pas faim hier et la veille aussi ». Émilie baissa les yeux. Daniel comprit soudain. Ce n'était pas à propos d'un repas. Cela se passait depuis des jours. Daniel appela tranquillement le serveur et commanda un autre repas. Émilie a essayé de l'arrêter, mais il a levé la main. « S'il te plaît, quand la nourriture est arrivée, » il l'a placée devant Émilie. « Tu n'as rien à m'expliquer ?» Émilie fixa l'assiette pendant plusieurs secondes. Puis, presque à voix basse, elle a dit « J'ai perdu mon emploi il y a 3 mois ». Daniel écoutait sans s'interrompre. Émilie a expliqué qu'elle avait travaillé comme administratrice de bureau pendant des années, mais qu'après la réduction des effectifs de l'entreprise, elle avait été licenciée. Elle avait postulé partout, mais chaque entretien semblait se terminer de la même manière. Les employeurs ont vu qu'elle était une mère célibataire et craignaient qu'elle ne soit pas disponible chaque fois qu'ils auraient besoin d'elle. Ses économies ont disparu rapidement. Puis vint le loyer, les frais de scolarité de Lily, l'épicerie et l'électricité. Elle avait commencé à accepter de petits emplois temporaires dès qu'elle pouvait en trouver. Mais récemment, même ces opportunités avaient disparu. Daniel a demandé « Pourquoi n'as-tu demandé de l'aide à personne ?» Émilie eut un sourire triste parce que tout le monde que je connais est aux prises avec quelque chose et je ne veux pas que Lily grandisse en pensant que sa mère ne pourrait pas s'occuper d'elle. Daniel regarda Lily. La petite fille mangeait lentement maintenant, comme si elle avait peur que la nourriture disparaisse. « Vous n'avez pas à avoir honte de vous battre », a-t-il déclaré. Émilie le regarda. « Peut-être pas, mais quand on est mère, on a l'impression qu'on devrait pouvoir tout réparer. » Daniel ne savait pas quoi dire. Il avait passé des années à créer des entreprises valant des millions de dollars. Mais assis en face d'Émilie, il s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes que l'argent ne pouvait pas résoudre automatiquement. Après le dîner, Daniel a demandé à Émilie de quoi elle avait vraiment besoin. Elle le regarda un instant et répondit « Une chance, pas d'argent. Pas de pitié, juste une chance. » Daniel s'est souvenu de ces mots le lendemain matin lorsqu'Émilie est entrée dans son entreprise pour une entrevue. Il s'était arrangé pour qu'elle rencontre son service des ressources humaines. Mais il a précisé une chose, elle n'obtiendrait le poste que si elle était qualifiée. Et quelques minutes après avoir examiné son expérience, la responsable du recrutement a réalisé quelque chose de surprenant. Émilie n'était pas simplement qualifiée. Elle était exceptionnellement bonne dans ce qu'elle faisait. Elle avait géré des horaires, organisé de grands projets, traité des clients difficiles et aidé à former de nouveaux employés
employé. Son problème n'était pas la capacité. Son problème était que personne ne lui avait donné une autre opportunité. Émilie a reçu l'offre d'emploi cet après-midi-là. Mais Daniel n'avait pas fini. Il avait récemment planifié un programme communautaire conçu pour aider les familles en difficulté à trouver un emploi et une aide financière temporaire. Le programme était assis sur son bureau depuis des mois parce qu'il ne pouvait pas trouver quelqu'un en qui il avait confiance pour le gérer. Il a regardé l'expérience d'Émilie et a demandé « Seriez-vous intéressé à la diriger ?» Émilie le regarda fixement. « Pourquoi moi ?» Daniel répondit « Parce que la nuit dernière, tu m'as dit que tu avais besoin d'une chance. Je t'en donne un. Ce que vous en faites dépend de vous. » Émilie a accepté. Les mois passèrent. Émilie a travaillé plus dur que prévu. Elle a aidé à organiser des possibilités d'emploi pour les parents seuls, a mis les familles en contact avec les ressources locales et a aidé les personnes qui avaient presque abandonné à trouver une autre voie à suivre. Lily s'est installée dans une nouvelle routine. Elle était plus heureuse, en meilleure santé et n'avait plus à prétendre qu'elle n'avait pas faim. Puis un soir, Émilie et Lily sont retournées au même restaurant où tout avait commencé. Daniel était assis à la même table. Cette fois, Émilie ne portait pas une vieille veste. Elle était habillée professionnellement, se portant avec confiance. Lily courut vers Daniel et le serra dans ses bras. Daniel rit en la serrant dans ses bras. Émilie se tenait à proximité, les larmes aux yeux. « Tu as changé nos vies ?» a-t-elle dit. Daniel secoua la tête. « Non, Émilie, tu l'as fait. J'ai juste remarqué ce que tout le monde ignorait. » Lily tendit la main dans son petit sac et tendit à Daniel un cadeau emballé. « Ceci est pour vous. » Daniel l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur se trouvait une simple note manuscrite. Il disait « Merci de m'avoir vu quand j'étais invisible. » Daniel fixa les mots pendant un long moment. Il regarda Lily, puis Émilie, et sourit. Ce soir-là, Daniel était allé au restaurant en pensant qu'il dînait simplement seul. Il ne se doutait pas qu'un regard innocent d'une petite fille affamée lui rappellerait quelque chose qu'il avait oublié. Parfois, aider quelqu'un ne signifie pas lui donner tout ce que vous avez. Parfois, cela signifie leur donner l'opportunité de se débrouiller seul à nouveau. Et Lily n'a jamais oublié la nuit où elle a regardé l'assiette d'un étranger. Parce que l'homme qui a remarqué sa faim ne lui a pas seulement donné à manger. Il a donné une chance à sa mère. Et cette chance a tout changé. Alors dites-nous dans les commentaires, si vous étiez Daniel Carter assis à cette table, auriez-vous empêché Émilie et Lily de partir? Et si tu étais Émilie, aurais-tu accepté l'offre d'emploi de Daniel? Dites-nous d'où vous regardez et partagez cette histoire avec quelqu'un qui croit qu'un petit acte de gentillesse peut changer une vie. N'oubliez pas de vous abonner au Père Sincieux car parfois la personne qui a besoin d'aide ne le demande pas. Ils espèrent simplement que quelqu'un le remarque